de humer quelque chose, on essaye de deviner le bouquet du film à venir. Après, on voit le film, on le goûte, et parfois on le savoure. La maison d'Argot-Jéglé a bien voulu mettre à notre disposition des anciennes douelles qui ne servaient pas. Et j'avais dans l'esprit justement de faire des pupitres pour présenter d'une manière un peu originale les photos, quoi. Et donc j'ai un peu donné la trame aux agents du centre technique, puis après je leur ai simplement demandé de se laisser aller, de créer, puis de faire des choses complètement différentes. On s'en fout des hauteurs, on se moque des parallèles, de ces choses-là, mais d'être ouvert, d'être créatif. Et c'est ce qu'ils ont très bien réussi. Des jeux de lumière, notamment celle qui est en face de nous là-bas, il y a plein de jeux de lumière comme ça, d'autres qui sont plus traditionnels, je dirais. Donc il y a un mélange de tout, un peu comme les supports, tout simplement. C'est extraordinaire de voir. Enfin, le fait d'organiser une manifestation comme ça à Cluny, j'ai déjà dit, ça permet de souder, disons, les équipes et de montrer qu'on travaille pour le même objectif. Ça présente bien ce qu'est le vin et puis les façons culturelles de la vigne. On voit les méthodes qu'on utilisait, notamment le brûlage des sarments. J'aime les photos, j'aime comment les gens interprètent les choses qu'ils voient. J'aime bien quand ils ont des lignes, de différentes lignes qui s'entrecroisent. Je trouve ça très joli. C'est des photos qui retransmettent l'énergie. C'est ça qui est assez impressionnant parce que ça ne nous explique pas, mais ça permet de ressentir des ambiances, etc. Il y a beaucoup de regards différents et d'univers différents dans le fond des photos. En fait. C'est ça qui m'a vraiment plu. Ouais. Très belle exposition, très belle initiative de la ville de Cluny. C'est assez marrant parce qu'on se dit toujours quand au hasard d'un tournage, au hasard de rencontres, on va chez des viticulteurs, on se dit toujours qu'il y a quelque chose de commun dans la passion, dans le fait de faire tout le temps quelque chose qui est unique et qui ne se ressemblera pas la fois d'après. Et avec ce mystère, toujours, quand on est en train de faire, on ne saura jamais au bout, on ne sait jamais avant que ça soit terminé si le résultat sera à la hauteur du rêve. Ce qui m'intéresse dans un film, c'est toujours s'il y a quelqu'un derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que quelqu'un nous a exprimé, qu'est-ce que quelqu'un nous a montré qui n'appartient qu'à lui. J'aime être au cœur des vignes. Et puis j'aime encore plus y être avec une caméra. Dans mon film sur le Chasselas Forever, je pense que ça sent dans certaines scènes où j'ai essayé d'aller filmer des très gros plans de grappes, des gros plans de feuilles. J'aime m'asseoir au milieu des vignes, attendre que la bonne lumière soit là
Et puis pendant ce temps-là, je suis tout seul, là, au milieu de cette nature. Et puis j'essaie de capter vraiment le moment présent. Donc, In Wine de Veritas, c'est une fiction avec pour sujet, entre autres, le vin. J'ai décidé d'écrire une fiction qui est autour du vin en raison de l'expérience que j'ai eue aux États-Unis. Moi, je suis arrivée comme Française et on m'a tout de suite donné ce rôle de la personne qui sait, qui connaît le vin. I'm from California. What do I know about wines? She's French. She's the expert. I think we got that, thanks. J'avais envie donc de parler de cette expérience de Française aux États-Unis, mais aussi de ce rapport au vin qui est très important et présent en Californie. Je suis très heureuse du résultat final, mais on a toujours envie d'en montrer plus, je pense. Pour les personnes qui sont jamais venues à nos vidéos, que j'encourage déjà à réserver le week-end, je sais pas où ça se déroulera l'an prochain, mais à suivre tout ça. Il y a de la gastronomie, il y a du vin, il y a du cinéma, il y a plein de gens passionnants qui sont là. Il y a des concerts organisés dans la rue, enfin c'est tout un week-end qui s'articule autour en fait des plaisirs du vin et des plaisirs de la gastronomie, des arts et de la culture. C'est un super week-end, c'est au début de l'été et j'invite vraiment les gens à venir voir une trentaine de films du monde entier qui présentent les vignerons et les amoureux du vin des quatre coins de la planète. Moi, ce qui me passionne, c'est vraiment la culture du vin, les significations, les symboliques, les images mentales que les gens peuvent avoir dans les différentes cultures. Et là, on a eu vraiment l'occasion aujourd'hui de voyager à travers l'Australie, les États-Unis, le Chili, et de comprendre, de toucher et de voir également la Géorgie avec la musique, avec la symbolique du vin, de toucher un petit peu ce qu'est le vin et en quoi le vin permet finalement aux hommes de se réunir, de devenir amis, d'être ensemble. On le voit ici au festival, puisque pendant le festival, nous sommes presque une famille, alors qu'il y a 2 jours, nous ne nous connaissions pas. Et finalement, aujourd'hui, moi, je sais pas, tous les membres du jury, je les considère comme des amis. Et puis tous ces films qui nous font partager cet amour du vin, cette simplicité, ce partage et ce désir d'être ensemble. Alors ce que je vis depuis 4 jours là, au festival de nos vidéos est extraordinaire. Je ne pensais pas vivre autant de choses. D'abord, je dirais d'abord des rencontres fabuleuses. Et là, on vient de voir en fait, enfin je ne veux pas dévoiler, mais on vient de voir des films sur vraiment des histoires humaines. Et je crois que c'est ça aussi, c'est là où, en fait, où est le fil conducteur, moi, qui me passionne dans le cinéma et dans le vin. C'est là où on retrouve les deux, c'est qu'avant tout, ce sont des histoires humaines. Je sais pas, j'ai l'impression que ces festivals a le charme d'un vin qu'on découvre.
Donc c'est agréable.